Alors, bon midi à toutes et tous. Bienvenue à cette annonce conjointe d'une riche variété de partenaires autour du verdissement dans les quartiers Basseville, Limoilou et Vanier. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi. J'aurai le plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie pour l'annonce d'aujourd'hui. Je me présente donc Raymond Poirier. Je suis ici à titre de président du conseil d'administration et de cofondateur d'Emprise Espace Urbain. Alors, de la façon dont ça va se passer, bien évidemment, on est ici, on est chanceux, on est au soleil qui est sorti spécifiquement pour l'occasion. Et on est ici sur les terrains de l'Office municipal d'habitation de Québec, l'OMHQ, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui. Et on est ici pour parler verdissement. Alors, j'en profite pour mentionner qu'outre les personnes intervenantes qui se succéderont au micro, donc on a également la présence ici de représentants et représentantes du Front Basseville, Limoilou, Vanier pour le verdissement. Alors, j'en profite pour saluer de façon plus particulière donc Guillaume Lachapelle d'Engrenage Saint-Roch, Maude Sanson-Gauthier de la Ruche Vanier, Siane Topolavic-Tremblay du Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur, Daniel Gay de la table citoyenne Littoral Est, Joséphine Hainaut du conseil de quartier de Mézeray, Julie Poisson du conseil de quartier de Lairay, ainsi que je mentionne ma présence à titre de président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Alors donc, l'ensemble des quartiers qui sont touchés par l'annonce d'aujourd'hui sont donc représentés. Merci à ces personnes de s'être déplacées également pour l'occasion. Alors, de la façon dont on procédera, on aura une série d'allocutions qui seront faites donc par 5 personnes intervenantes. Par la suite, pour les représentantes des médias qui sont avec nous, eh bien, il y aura une courte période de questions, évidemment, qui portera sur l'enjeu du jour. Par la suite, il y aura donc une opportunité de prise d'image pour associer, dans le fond, une plantation d'un arbre sur le terrain ici du 1550 avenue Conway. Et ensuite, les personnes intervenantes ainsi que les représentants des groupes citoyens seront disponibles pour des entrevues individuelles si vous le souhaitez. Alors, merci à toutes et tous à nouveau de vous être déplacés et il me fait plaisir pour ouvrir les allocutions de passer le micro à la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable de la biodiversité et du développement durable, Madame Marie-Josée Asselin. Bonjour tout le monde. C'est vrai que quand Emprise est là, il fait tout le temps beau. Merci de vous être déplacés en grand nombre. Merci, M. Poirier, pour l'introduction. Merci à tous les membres des organismes citoyens qui ont à cœur cette volonté-là de verdir les quartiers. Aujourd'hui, on est ici pour célébrer cet objectif-là de 500 plantations dans les quartiers qui sont à plus faible indice de canopée, c'est-à-dire Basseville, Limoilou et Vanier. Collectif Canopée a le mandat, encore cette année, de planter 2000 arbres dans les espaces non municipaux. Et je parlais avec Mathieu d'Emprise qui disait qu'à eux seuls, ils en planteront autour de 200. Ce sont des projets extrêmement porteurs. Puis c'est chaque arbre planté dans un quartier comme le quartier où on est aujourd'hui fait la différence. C'est des quartiers à faible indice de canopée et ces 500 arbres-là qu'on va ajouter viennent bonifier la qualité de vie. C'est beau du vert, les gens aiment ça, mais au-delà de tout ça, ça vient aussi apporter de grands services à la communauté, notamment en matière de qualité de l'air. Donc, c'est vraiment pas banal ce qui se passe ici aujourd'hui. On rappelle que la Ville a cette volonté-là de planter 130 000 arbres dans les prochaines années. On avance bien dans cet objectif-là, mais 75 % des terrains sur le territoire de la Ville de Québec ne nous appartiennent pas. Donc, il faut absolument mobiliser chaque membre de la communauté, que ce soit les propriétaires privés individuels, que ce soit les grands propriétaires. Aujourd'hui, on est sur un terrain, M. Poirier l'a mentionné, de l'OMHQ. Donc, ce geste-là que l'OMHQ fait de planter des arbres, bien, ça s'ajoute à cet objectif-là. Donc, les écoles, les garderies, les industries, les commerces, levez la main. Ça va nous faire plaisir d'aller vous voir pour réaliser vos projets de plantation. Je souligne aussi la présence d'équipes de la Ville, des gens notamment de l'équipe de la foresterie urbaine qui font vraiment un travail remarquable d'accompagnement de nos partenaires. Collectif Canopée, c'est la 2e année. Je l'ai dit plusieurs fois. L'année passée, ils ont été obligés de revenir nous voir au mois d'août pour demander de l'argent supplémentaire parce que la saison n'était pas finie et ils avaient réussi à atteindre leur objectif de 2000 arbres. Je leur répète, ils sont ici aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir que vous soyez obligés de revenir nous voir avant la fin de l'été parce que vous avez atteint votre objectif.
On n'a pas voulu augmenter l'objectif. Les gens nous posaient beaucoup la question, pourquoi vous continuez avec 2000 arbres cette année alors que l'année passée, on a fini à quoi, 2300 à peu près? 2300. Bien, il faut comprendre que c'est une petite équipe qui travaille fort et qui doit faire tout le démarchage aussi pour trouver les espaces pour planter ces arbres-là. Donc, leur travail est colossal. L'équipe de Mathieu, d'Emprise Espace Urbain aussi. Tantôt, je l'écoutais parler, puis il dit, nous autres, on veut des gros arbres, puis on veut que ça paraisse vite. Alors, il y aura des gros arbres et ça va faire la différence. Merci aussi à la Caisse populaire qui est présente pour accompagner ces projets-là. Je pense qu'on est tous conscients de l'importance du verdissement dans nos quartiers. C'est encore plus important dans des quartiers comme ici. Alors, merci à tout le monde d'être là. On va passer un bel été, puis je pense qu'à la fin de l'année, on va pouvoir dire mission accomplie. Les 500 arbres auront été plantés dans les quartiers prioritaires et Collectif Canopée sera revenu nous voir pour nous demander des arbres supplémentaires. Alors, merci, puis j'en profite pour vous souhaiter à tout le monde un beau long week-end, le premier de la saison. Profitez-en bien. Je vous souhaite une belle fin de semaine à tout le monde. J'invite maintenant le directeur général de Collectif Canopée, M. Sergio Paolo Solano, à venir prendre la parole. Moi, j'ai moins bonne qualité que Mme Asselin pour sortir un petit discours comme ça, rapidement fait. Fait que je me suis écrit un petit mot. Donc, merci d'abord à tout le monde qui sont ici présents, puis merci à Emprise là, pour toutes les plantations qui se préparent cette année. C'est vraiment un partenaire essentiel pour nos objectifs, autant l'année passée que cette année. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de l'importance du verdissement urbain et de notre engagement commun envers cet objectif ambitieux de planter 500 arbres dans nos quartiers centraux. On se rappelle, dans un contexte où les défis environnementaux et sociaux sont omniprésents, il est impératif que nous intensifions nos efforts pour accroître la canopée urbaine. Ce n'est pas une surprise pour personne ici. Les données nous montrent que les quartiers centraux ici à Québec ont besoin de verdissement pour améliorer la qualité de l'air, réduire les îlots de chaleur et améliorer la qualité de vie des citoyens. Je prends un petit moment pour remercier la Ville de Québec pour son soutien financier à notre cause commune depuis l'année 2023, puis le soutien renouvelé pour l'année 2024. Les plantations réalisées l'an passé ont déjà commencé à transformer nos milieux de vie. Nous avons travaillé ensemble pour verdir des écoles, des OBNL, des commerces, des industries, des institutions de santé, chez des résidents également. Mais on reconnaît que ce n'est pas un travail qui est terminé encore. Nous sommes confrontés à des défis uniques liés à l'implantation en milieu urbain dense, malheureusement. Minéralisation, des infrastructures, peu de zones gazonnées. Mais je dois dire, puis tous les organismes ici présents le font très bien, que ce sont des défis qu'on relève avec détermination, en collaborant ensemble pour rendre ça facile et accessible à tout le monde. Le verdissement ne se limite pas à planter des arbres, c'est un processus dynamique qui nécessite l'engagement de toute une communauté. C'est pourquoi je tiens à saluer l'engagement de nos partenaires, Mme Asselin l'a nommé tantôt, Emprise Espace Urbain, l'Engrenage Saint-Roch, les comités citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, la Ruche Vanille, Modus Vivendi, l'OMHQ ici, qui accueille ces beaux arbres-là aujourd'hui, puis la Caisse des Jardins de Limoilou. On a besoin d'une mobilisation exemplaire des citoyens et des organismes locaux pour pouvoir atteindre nos cibles. Votre soutien et votre énergie sont des moteurs essentiels de notre succès. Les collectifs Canopée sera là pour vous soutenir tout au long du processus. Je terminerai en faisant un petit rappel à tout le monde. Planter un arbre contribue à l'amélioration de la qualité de l'air. On diminue les îlots de chaleur, on rend les milieux de vie plus agréables, puis ça encourage à faire aux gens l'activité physique, ça contribue à notre bien-être psychologique. Fait que j'encourage la communauté d'affaires, comme l'a dit Mme Asselin tantôt, les citoyens à se joindre à nos efforts et multiplier les efforts de verdissement. Et j'invite maintenant le directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Danny Caron. Alors, bonjour tout le monde. Non, je ne suis pas parent que M. Caron, mais on a la même ambition par contre. Alors, Mme Asselin, M. Vallée, Sergio, Mathieu, on est content de vous recevoir chez nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous savez, d'accueillir des gens comme ça qui ont une passion et qui ont une volonté d'améliorer la qualité de l'air, chez nous, ça nous parle.
Vous savez, pour nous, ça veut dire quoi, le 500 unités? C'est que c'est 68 unités sur 5 sites qu'on va accepter chez nous. Et nous, ben, on a le beau jeu, c'est qu'on va profiter justement de ce beau projet-là pour améliorer la qualité de vie de nos locataires, mais aussi des citoyens et citoyennes. Pour nous, c'est dans notre ADN. Notre logo, c'est l'arbre. Ça fait partie, c'est dans nos racines. Juste l'an dernier, on a eu, avec nos partenaires privilégiés et d'autres partenaires, une plantation de 100 arbres. On a eu d'autres projets avec d'autres partenaires ici présents, en grenage, en déminéralisation des sols dans certains secteurs comme dans Saint-Roch. Bref, pour nous, ça fait partie de notre quotidien et ça cadre aussi dans le cadre de notre nouvelle planification stratégique 2024-2026, dans laquelle nous avons un enjeu très important qui est justement d'augmenter notre contribution à diminuer l'impact environnemental. Yvonne, hein, c'est l'extérieur, c'est le fun. Évidemment, ça veut dire quoi, ça, diminuer notre impact? Évidemment, c'est de contribuer concrètement sur des mesures structurantes pour diminuer notre empreinte écologique. Ça veut dire passer aussi par le renforcement de notre capacité à faire face au changement climatique. Nos milieux de vie, nos quartiers, nos villes doivent être plus résilientes. Alors, dans un contexte de changement, d'événements beaucoup plus importants, météorologiques, intenses, et comme les vagues de chaleur notamment, et avec une canopée, ça vient renforcer une qualité de vie pour nos citoyens et pour nos locataires. Les actions qui sont annoncées, évidemment, aujourd'hui, ça contribue directement dans nos objectifs qu'on s'est donnés. On salue, évidemment, la mobilisation des acteurs et pour nous, c'est un plaisir et on sera toujours présent. Et Mathieu, on est patient. Alors, on va être encore là et on sera toujours là pour les prochaines années. Vous savez, avec un parc immobilier de 170 milieux de vie, immeubles, on a encore de la place pour s'amuser et on va même insister nos partenaires dans le milieu coopératif, au BNL, à faire affaire avec vous parce que je pense qu'on collectivement, on doit faire un pas tout le monde ensemble. Alors, je remercie Emprise Espace Urbain d'avoir pris l'initiative de l'organisation de cet événement. Alors, bon été et on a hâte de voir tout ça planté chez nous. Merci. Denis Caron, merci beaucoup. Et pour clore donc ces différentes allocutions, j'invite maintenant le vice-président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Limoilou, M. Jean-François Vallée, à prendre la parole. Merci à tous. Pour moi, c'est première chose que je veux faire, c'est de dire que c'est une belle fierté aujourd'hui. Ça fait des années qu'on travaille pour avoir un plan comme ça. Je veux avant tout féliciter les citoyens qui sont mobilisés avec les années pour dire, dans Limoilou, on a des enjeux de qualité de l'air, de l'eau de chaleur, et la solution, c'est le verdissement. Je veux féliciter les conseils de quartier, les comités citoyens de toute la Basse-Ville qui ont pris la balle au bon. Puis ça fait des années qu'ils font de la représentation pour porter ce message-là. Féliciter la Ville de Québec qui s'est mise en action dans les dernières années, puis on voit qu'il y a vraiment une volonté de verdir nos quartiers, en particulier les quartiers centraux. Et finalement, merci à l'écosystème qui est en train de se créer, là, avec le collectif Canopée, nos partenaires, Emprise, d'autres partenaires, un ensemble de partenaires qui est en train de se mettre en branle pour vraiment améliorer la qualité de l'air dans Limoilou, mais également verdir l'ensemble de nos quartiers. Je le mentionnais, c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce que c'est une préoccupation de Limoilou depuis des années. C'est la préoccupation numéro 1 de nos membres, la qualité de l'air, l'environnement. Le Desjardins est impliqué dans le développement durable. Vous savez, notre logo est vert, mais c'est pas seulement du greenwashing, on est vraiment là-dedans. Et je suis particulièrement fier là, de mener l'initiative à la Caisse de Limoilou. On a mis 1 million de dollars en environnement dans Limoilou, dans des projets concrets, dans notre 10 km², et on commence à avoir des résultats. Bien sûr, ça ne sera pas demain qu'on va dire qu'on a le quartier le plus vert de l'ensemble de la Ville de Québec, mais c'est avec des petites initiatives comme ça qu'on se met en branle et finalement que des petites initiatives, 500 arbres aujourd'hui, demain, vont être 5000 arbres qu'on va planter dans nos quartiers. Donc, merci beaucoup à tous.